lors des championnats provinciaux. Elle est mignonne, bonne technique, bonne glisse. Fait qu'on va voir ce qu'elle a à nous offrir aussi aujourd'hui. Et il y a Rosalie Fauchon qui est de Chaudière-Appalaches qui a terminé, elle, en 20e place lors des championnats provinciaux. Alors, c'est les deux athlètes à surveiller dans cette vague. Et on a eu une vague assez relevée un peu plus tôt. Il y a eu de très beaux, de très belles performances avec beaucoup de technique, beaucoup de grâce. Donc ici, là, présentement, dans la période d'échauffement, il y a ces jeunes filles qui exercent leur pas pour vraiment préparer leur performance à venir. Et ce qui m'impressionne encore toujours au moment où on se parle, Nathalie, c'est que la plus jeune participante de la journée, Amber Young du Lac-Saint-Louis, est toujours en tête. Oui, exactement. Alors, c'est pourquoi ici, on essaie de dire aux patineurs que c'est pas l'âge, mais bien le niveau de performance qui est important. Alors, on le voit ici en la jeune Amber Young qui est en première position. Elle effectue un très, très bon programme avec des sauts de qualité. Elle est complète, elle a une bonne vitesse, bonne flexibilité. Seulement 11 à 10 ans, c'est déjà très prometteur du côté d'Amber Young. Et hier, on parlait un peu des qualités techniques et aussi des possibilités d'un athlète à avoir des facilités. Tu as mentionné un peu brièvement comme quoi que les Asiatiques avaient une certaine facilité, un petit détail qu'elles avaient que les autres n'avaient pas. Oui, dans leurs fibres musculaires sont vraiment des athlètes qui ont beaucoup de genoux, beaucoup de chevilles, ce qui leur permet au niveau technique de sauter un petit peu plus haut que les autres, d'avoir cette flexibilité-là aussi au niveau des fibres musculaires des Asiatiques, ce qui est un très grand atout en patinage artistique. Certainement. Alors, on l'a vu, ça a probablement avantagé Amber Young. Vous allez voir aussi la jeune Fiona Lam. C'est une Asiatique aussi. Vous allez voir la hauteur des sauts, la légèreté dans ses mouvements. C'est bon, les Asiatiques au patinage. On n'a qu'à penser aux athlètes champions du monde qui sont des Japonais. Alors, oui, effectivement. Alors, ça sera à voir pour la jeune Fiona. Donc, Fiona Lam, dis-je. Alors que les participantes sont à leur échauffement, j'en profite pour vous inviter à utiliser le hashtag JDQ 2017 pour partager vos meilleurs moments des Jeux du Québec sur les médias sociaux et pour consulter tout le contenu en lien avec les finales. Et également, pour ne rien manquer de l'ambiance de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, je vous invite à nous suivre sur votre application préférée, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ainsi que YouTube. Nous sommes actifs sur toutes ces plateformes. Et n'oubliez pas de consulter également demain sur nos ondes en direct sur le rds.ca. Pour ma part, je vous attends demain matin pour couvrir l'escrime. Ce sera sur la chaîne 3 et sur la chaîne 1 à compter de 7h50. Il y aura le hockey féminin. Et sur la chaîne 2 à compter de 9h20, ce sera le plongeon. Donc sur le rds.ca, toutes les web diffusions en direct. J'aimerais te préciser, Audrey, que dans cette dernière vague de patineuses, il y a 3 patineuses qui sont sur les équipes de développement au niveau de Patinage Québec. Alors, on va suivre ces patineurs de près. Effectivement que c'est une belle façon de les suivre puisqu'elles évoluent déjà sur ce circuit, ça fait quelques temps. Peut-être que c'est leur première participation aux Jeux du Québec, mais ce n'est pas leur première compétition, bien entendu. Peut-être certaines d'entre elles, ça a été leur première compétition, mais elles sont habituées, elles ont fait beaucoup d'entraînement. Oui. On a la jeune Marianne Barbeau, qui est une patineuse qui n'a pas fait les championnats de section. Alors, peut-être que pour elle, c'est une de ses premières compétitions au niveau provincial dans la catégorie juvénile.
Et toi, Nathalie, ça fait longtemps que tu évolues au sein du patinage artistique. Est-ce que ça a déjà arrivé d'avoir à évoluer avec une athlète qui a de la difficulté à gérer son stress avant les compétitions? Oui, 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 certainement. Puis souvent, ils l'apprennent avec l'âge, une maturité. Ils se trouvent des façons de faire. Ils doivent apprendre à se connaître un peu mieux, s'isoler parfois pour essayer de canaliser leur énergie. Parce que le stress, il y en a que ça les rend lents, il y en a au niveau de l'exécution des mouvements, il y en a pour qui ça les rend trop rapides. Alors, ils doivent faire des ajustements. Puis, dans la catégorie juvénile, souvent, c'est ce qu'on remarque. Quand le programme part dans une tangente, ça se poursuit, mais quand ça part de l'autre côté, ça se poursuit aussi. Donc, à l'écran présentement, Frédéric Bélanger de Richelieu-Yamaska. Âgé de 13 ans, c'est parti. Double flip très bien exécuté, belle glisse, belle vitesse à l'entrée de l'élément. Le double axel ici, manque de glisse à l'atterrissage, manque peut-être un petit peu aussi de rotation. La pirouette, la pirouette sautée en position assise, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes au niveau juvénile qui font cet élément. Souvent, on voit la pirouette sautée arabesque car c'est un élément à risque à ce niveau. On l'a vu ici avec Frédéric qui a manqué l'atterrissage, la pirouette sautée assise. Le double boucle suivi du double boucle piqué bien réussi. Elle est bien repartie, somme toute. Oui. Elle montre du caractère. Oui, parce que surtout sur une pirouette, les athlètes ne sont pas habitués de tomber dans une pirouette. Ici, on a vu l'entrée du lot, elle a transféré son poids trop rapidement vers l'arrière, ce qui a fait qu'elle n'a pas été capable de compléter la deuxième rotation. Il a manqué d'auteur au saut. La combinaison de pirouette ici qui est très, très bien exécutée, belle vitesse. La séquence de pas. C'est difficile. Ce qui est difficile pour elle présentement, c'est que quand tu manques une pirouette, tu es toujours en avance après sur la musique parce que la pirouette prend quand même quelques secondes du temps du programme. Alors là, elle ne doit pas sentir qu'elle patine sur sa musique. Elle doit essayer d'étirer un peu le temps. Exactement. Alors là, ça change un peu le rythme de tous ces éléments qui suivent par la suite. Voilà, c'était Frédéric Bélanger de la région de Richelieu-Yamaska. C'est sûrement pas la performance qu'elle s'attendait ici aujourd'hui de la part de Frédéric. Non, elle a, on peut peut-être le remarquer sur son visage. Petite déception. Donc, ça a eu un impact sur le reste de ses figures. Malheureusement, les chutes. Oui. Donc, on va se préparer pour aller voir la reprise des sauts qu'elle a effectués. On voit ici le double flip. Bien exécuté. C'était le premier élément du programme, suivi du double sacre, double boucle. Manque un petit peu de rotation au niveau du double boucle. On la voit ici avec son entraîneur, Jade Roy. Je suis certaine qu'à ce moment-là, l'entraîneur essaie de faire sortir les points positifs de la performance parce que les athlètes ont tendance toujours à voir juste le négatif de la performance. C'est du travail de l'entraîneur de tourner ça au positif. Oui, parfois, sur le moment, on n'est pas capable de voir le positif
mais c'est seulement quelques heures, voire le lendemain ou quelques jours après qu'on peut voir un peu plus clair sur ce qu'on a effectué. Et la plupart du temps, il y a le du total ça, c'est non certain. officiel Alors, on des attend points le pour pointage de Frédéric. est de 19,00. Elle occupe actuellement la 32e position au classement provisoire. Son pointage 19,0. Représentant Donc, la elle est région au de 30e rang Lanaudière, provisoire. accueillons Andrea Cabazé. La prochaine, c'est lancé sur la glace présentement. Andrea Cabazet de la délégation de Lanaudière. Andréane est âgée de 13 ans. Son entraîneur, Sylvie Quentin. Tout de suite en partant la musique, on a vu qu'elle était un petit peu plus théâtrale que certaines autres patineuses qu'on a vues auparavant. Exprime bien la musique. Effectivement. Le double lot suivi du double boucle bien réussi. L'axel, bien réussi ici, suivi de quelques mouvements pour enchaîner avec la combinaison de pirouettes. On prend ici de la vitesse sur le deuxième pied. Mouvement de transition, l'arabesque. Suivi du Nabawa. Le double flip, suivi du double boucle piqué. Un petit peu à l'arrêt, à la fin, manque un petit peu de glisse dans cet élément. Peut-être que ça lui faciliterait la tâche un peu d'avoir plus de glisse. Oui. Le double loop bien exécuté. Là, on voit qu'elle est dynamique. Le double sacard, bien fait. On enchaîne avec la séquence de pas. Il utilise bien la surface de la glace. Oui. Ici, des bons mouvements, un rythme soutenu. Ce qui est intéressant dans cette séquence d'arabesque, c'est qu'elle ne perd pas le rythme, même quand elle fait les virages. Elle garde son rythme du début à la fin. Pirouette arabesque sautée. Le pied pourrait être un petit peu plus tourné dans cette position. Mais c'est une belle performance pour elle. Belle performance de Andrea Cabazet de Lanaudière, âgée de seulement 13 ans. Donc oui, c'était une belle performance. Elle a démontré de bonnes habiletés au cours de ce programme. Oui, on va voir si elle est capable de battre son pointage qui était de 20,64. Le double lot ici, suivi du double boucle. Bien réussi. Le double boucle avec les bras en haut. Très bien réussi. On attend le pointage de Andrea Cabazet de Lanaudière et Nathalie, pour ces jeunes patineuses, on en a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, la nutrition est extrêmement importante. Bien entendu, on est dans un aréna et comment les athlètes font pour... elles sont ici, elles arrivent plusieurs heures à l'avance, elles doivent avoir bien digéré, mais quel est le menu qui est le plus facile à intégrer ici Le à l'aréna? total non officiel des points pour Andrea Je vais juste répondre est de avec le pointage. Elle occupe actuellement la 12e position au classement provisoire. Donc, avant de poursuivre ma question, Andrea Cabazet, un pointage Représentant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 25,68. accueillons c'est le Marianne défi en Barbeau. fait des Jeux du Québec. Alors les athlètes partent le matin très tôt
avec une boîte à lunch qu'ils font eux autres mêmes. Alors souvent, il y a un sandwich, il y a des crudités, ils ont le droit à 5 items qu'ils doivent placer dans leur boîte à lunch et c'est ce qu'ils mangent à l'Arena. Par contre, ici, il y a de la soupe qu'ils peuvent compléter, il y a des légumes, il y a des fruits. J'ai vu tantôt sur le comptoir des bananes. Ça doit être le cas de tous les arénas. De plus en plus, par contre, de plus en plus, la Régie des sports du Québec exige des menus santé au niveau des arénas. Ce qui est une bonne chose. Oui, très beau double flip ici pour Marianne Barbeau. Marianne Barbeau de la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, je pense que de plus en plus, le gouvernement essaie de sensibiliser les gens, comme dans les écoles, à la malbouffe. Alors, de plus en plus d'arénas arrivent à faire des repas santé pour les athlètes, des salades, des protéines, des salades au poulet, des choses comme ça. Très belle combinaison de pirouettes ici pour Marianne. Très important pour ces jeunes athlètes. Oui. Fait à noter, je lève le chapeau aux Jeux du Québec ici à Alma parce qu'à la cafétéria, les athlètes mangent très bien. Mais c'est une bonne Puis on est nouvelle. content, oui, on est content. Tout le monde en a parlé, tout le monde a dit que la nourriture est excellente. Le double Lutz enchaîné avec le double boucle piqué. Par contre, le double boucle piqué est un petit peu sur place. Démontre bien sa flexibilité dans les éléments entre les sauts. Le axel suivi du double boucle, bien réussi. J'aimerais voir un petit peu plus d'amplitude au niveau des sauts. La séquence de pas ici. Les virages sont pas tout à fait clairs. Et sur les bonnes cares, c'est un peu sur le flat. Mais quand même, comme on l'a dit plus tôt, ça reste que tout le monde a des niveaux bases au niveau des séquences de pas. Alors, ça n'affectera pas sa note. Le double sacre. Très belle pirouette. Assise sautée. Oui, elle a fini ça en beauté. Oui, et le nombre de rotations était largement dépassé l'exigence requise. Marianne Barbeau de la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on va attendre de voir son résultat. Et en attendant, on va aller tout de suite à la reprise. Elle semble être bien contente. Le double sacre. Bien réussi. Le axel suivi du double boucle. Un peu sur place pour le deuxième saut. Alors, je crois que cette jeune athlète est nouvellement sur le circuit provincial. Alors, je pense que c'est un bon début pour elle. À partir de ce moment-là, elle pourra continuer sa progression en voyant où est-ce qu'elle se situe par rapport aux autres. C'est certain qu'elle va se rappeler de cette expérience ici au Jeux du Québec devant sa famille et ses proches. Oui. Et quand même, belle performance qu'elle nous a offert. Il va rester seulement 3 participantes dans cette vague et par la suite, nous allons changer de catégorie. Le total non officiel des points pour Marianne Barbeau est de 25,15. Elle occupe actuellement la 13e position au classement provisoire. Donc, le total pour Marianne Barbeau est représentant de la région 25,15. Marianne Barbeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'est illustrée devant sa famille et ses proches. Et maintenant, sur la glace, Rosalie Fauchon de la délégation de Chaudière-Appalaches.
Rosalie a terminé 20e lors des championnats de section, entraînée par Karine Lachance. Fait partie de l'équipe D de développement de patinage Québec. Est-ce que les sections des équipes vont en fonction de l'âge ou en fonction du niveau de développement? Du niveau de développement. D'accord. C'est ce que je pensais. Oui. Un beau double Lutz, double boucle piqué. Un bon essai de double axel. Il manquait un petit peu de rotation à la fin. Elle aura tout de même quelques points pour cet effort. Oui. Comme on l'a dit plus tôt, quelques patineurs commencent déjà à préparer leur année prochaine. Alors, ils essaient des éléments un petit peu plus difficiles que lors des championnats de section. Ils savent que l'an prochain, ça va leur prendre le double axel réussi, alors ils commencent tout de suite à l'intégrer dans les programmes. On voit souvent ce genre d'intégration aux Jeux du Québec. C'est un bon moment pour l'essayer, en plus, l'essayer sous la pression. Oui. Bon, elle vient de compléter la séquence de pas. Ici, on voit la pirouette sauter en position assise. Très belle position, très basse. Jambes bien tendues. Ce qui est à noter, Patinage Québec, étant donné la date des Jeux du Québec, à chaque année, nous, on fait une compétition à ces dates-là. Donc, l'an prochain, ce sera les Jeux de la participation qu'on appelle, où aussi les délégations envoient des patineurs. À tous les 2 ans, il y a les Jeux du Québec, mais nous, on organise à tous les 2 ans aussi les Jeux de la participation pour garder les patineurs dans ce cercle-là. On l'a intégré dans notre développement à long terme de l'athlète, cette compétition-là. Très bonne idée. Ça leur permet de garder le momentum et elles le savent qu'à chaque année, il y a doivent se qualifier. Un événement important pour à ce temps-ci de l'année. Exactement. Très belle combinaison de pirouettes pour terminer le programme. Par contre, un petit peu en retard sur la musique. Donc, Rosalie Fauchon de la délégation de Chaudière-Appalaches. Oui, elle a fait une belle finale, mais on l'a senti, là, la musique s'est terminée. Elle est encore en train de faire son mouvement. Oui. Et la reprise. Le double Lutz, très belle quart d'entrée, suivi du double boucle piqué. C'était le premier élément du programme qui était très bien réussi. Le deuxième double Lutz du programme, également très bien réussi. Je crois que c'est un bon saut pour elle. Donc, tu parlais du momentum des compétitions et à chaque année, vous avez une compétition de patinage artistique dans ce temps-ci de l'année, mais je me posais la question, tout au long de la saison, les athlètes doivent choisir où elles vont performer à leur maximum. Donc, quel est le plus gros objectif des athlètes dans leur année? Les Jeux du Québec, les championnats provinciaux, les championnats canadiens, il y a plusieurs choses à cibler. Oui, tout dépendant de la catégorie dans laquelle ils performent. Comme les athlètes au niveau juvénile, pour eux, il n'y a pas de possibilité d'aller au championnat canadien. Alors, leur plus grosse compétition de la saison est les championnats provinciaux. Est de 23,93. Elle occupe actuellement la 19e position au classement Le résultat provisoire. pour Rosalie Fauchon de Chaudière-Appalaches est de 23,93. Représentant la région du Sud-Ouest, accueillons Fiona Et la Lam. prochaine à œuvrer, ce sera Fiona Lam du Sud-Ouest. Si on prend par exemple pour la catégorie pré-novice, leur compétition ultime de l'année, c'est les championnats de défi qui sont tenus au début décembre. Pour les compétiteurs novices, juniors et seniors, pour eux, c'est les championnats canadiens, bien sûr, mais pour les juniors et seniors, c'est les mondiaux, évidemment, pour ces patineurs-là. Alors, le calendrier pour le double loop ici pour Fiona, un petit peu sur
le pic à la fin, manque un peu de glisse. Alors, ce qui est difficile pour les entraîneurs et les plateaux, c'est d'arrimer tout ça à travers les différentes catégories d'athlètes qu'ils ont à entraîner. Le double flip, malheureusement, ici, elle a manqué le double flip. C'est certain qu'il faut choisir également les événements les plus importants. Oui, pour chacun des athlètes. Donc, ce ne sera pas la même compétition pour chacun de nos athlètes qu'on entraîne. La pirouette sautée en position assise. Très belle position assise. Par contre, au niveau de l'atterrissage du saut, c'était un petit peu difficile. On a vu que ça l'a branlé un peu. Le double sac. Oups. Chute ici. Oui, chute dans le double sac. La combinaison de pirouette. Belle flexibilité. Changement de pied. Semble pas dans sa glace autant qu'à l'habitude, Fiona, aujourd'hui. Peut-être une petite fébrilité supplémentaire. Oui, une fatigue accumulée au travers de la semaine. Belle vitesse de déplacement, par contre. De double lot suivi du double boucle piqué. Il y a un petit relâchement au niveau de la position du backspin dans les airs qui fait qu'elle a de la misère à garder le deuxième saut et de l'atterrir. La séquence de pas. J'aime quand même beaucoup la glisse et la qualité de patinage. Ouais, il va tout en douceur. Ouais. Juste travailler un petit peu plus au niveau de la constance des éléments techniques. C'était Fiona Lam de la délégation du Sud-Ouest. Toute petite, mais tout en finesse. Belle performance. On va aller voir la reprise de ses sauts. Il semble déçu. Oui. Le double Lutz, suivi du double boucle. On voit ici la jambe libre, toujours un petit peu ou en ouverture à la fin de chacun des deuxièmes sauts. Alors c'est difficile. On va le voir ici dans le double boucle. Double toe, la jambe libre qui est à l'extérieur un petit peu. On attend ses notes. Il reste une participante à s'illustrer aujourd'hui. Ce sera Evelyne Thériault de la délégation de Bourassa. Et je vous rappelle que Amber Young du lac Saint-Louis est toujours en tête présentement. La 23e Donc, position au voyons classement voir provisoire. si la dernière participante de la journée, Pour ce sera en fait clore la cet événement, 37e à représentant la région de s'exercer Bourassa, aujourd'hui. accueillons Voyons voir si elle viendra Evelyne brouiller Thériault. ses cartes du top 3 et voire même le top 5. Donc, la note pour Fiona Lam du Sud-Ouest est de 23,36. Maintenant, place à Evelyne Thériault de Bourassa. Oui, Evelyne s'entraîne au sport-études de Saint-Léonard avec Jocelyne Leduc et Caroline Massé. Elle a seulement 12 ans. Très beau mouvement de transition ici avec un grand aide. Le double Lutz qui était censé être combiné. Elle a dû arrêter par manque de glisse. Un petit peu trop incliné à l'intérieur du cercle. Le double sacre suivi du double loop. Très bien exécuté. La pirouette sautée en position arabesque.
vitesse. Le saut a été un petit peu en retard, donc peut-être une pénalité au niveau du saut. Et la foule qui embarque Oui. pour nous faire vivre cette chorégraphie par sa musique. Le double lot suivi du double boucle piqué. Manque de rotation pour le double boucle piqué. C'est difficile, elle a essayé le double lot, les mains dans les airs. Comme elle n'avait pas pu combiner le premier double lot, elle a dû remettre la combinaison sur le deuxième double lot, mais c'est difficile de faire une combinaison comme deuxième saut quand le premier, les bras sont en haut. La séquence de pas qui se termine. On sent que la foule l'aide à garder Oui. le rythme du programme. Utilise l'énergie de la foule. Ouais. Double flip. Le axel. La combinaison de pirouette. Variation difficile. Oups, si elle a manqué le changement de pied. La main au sol, sur place. Oh, là, ça va faire invalider sa pirouette parce qu'il n'y a pas eu de changement de pied au niveau de la pirouette. Dommage pour Evelyne Thériault, puisque c'était une belle exécution. Ça a terminé un peu sur une note un peu moins positive. Par contre, on va voir la reprise. Elle a fait de belles choses. Oui. On va revoir ici le double 140, suivi du double boucle. Très bien réussi. Le double lutz. Les bras en haut. Un petit peu sur la griffe à l'atterrissage, donc c'est difficile de faire le double boucle piqué. On a vu manque de rotation et les deux pieds sur la glace à la fin. C'est important de garder la concentration jusqu'à la position finale du programme. Ici, une fraction de seconde lui a fait perdre la combinaison de pirouette au complet. Alors ça va lui coûter cher. Peut-être qu'elle était un peu trop dans l'énergie de la foule. Elle avait de l'adrénaline en elle. Elle voulait trop bien faire, peut-être. Qui sait? Et là, malheureusement, cette vilaine chute à la toute fin. Oui, probablement qu'elle s'est dit, OK, j'ai presque fait un programme sans faute. Elle avait juste une petite erreur. D'où l'importance de ne pas trop penser, de ne pas trop partir dans sa tête lors de l'exécution. Exactement. En attente du résultat d'Evelyne Thériault, malheureusement, je ne crois pas que ça soit suffisant pour venir brouiller les cartes de notre top 5 non, je ne crois pas aussi, dans la Audrey. catégorie juvénile. Non, effectivement. Puis on le rappelle, le record des Jeux n'aura pas été battu lors de cet événement, mais aussi à cause de 2 éléments en moins dans les nouveaux règlements. Pas parce que les patineurs n'ont pas bien fait leur Non, parce que programme. c'est ça, c'est le nouveau Le règlement nombre qui a été officiel des points pour mis en Evelyne place. Thériault est de c'est 22,81. Vraiment pas parce que Elle le occupe calibre actuellement n'a la pas été 27e élevé. position C'est au surtout classement parce que provisoire. on a vu de belles choses aujourd'hui. Ceci Oui. met donc fin à l'événement 7, Juvénile Dames, groupe C, moins de 14 ans, programme libre. Alors, nous en profitons présentement. Nous allons changer de catégorie. Alors, j'en profite pour vous inviter à utiliser le hashtag JDQ 2017 pour partager vos meilleurs moments des Par Jeux la du Québec présente, nous sur les médias désirons vous sociaux. informer que les Et photos pour consulter tout le contenu en lien avec les finales, donc pour ne rien manquer de l'ambiance de cette 52e finale des Jeux du Québec d'Allemand, suivez-nous sur votre application préférée, sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et YouTube. Juste avant d'aller à la pause, je veux vous rappeler la gagnante de cette catégorie aujourd'hui, Amber Young de la délégation du lac Saint-Louis, avec un pointage de 32,41. Deuxième place, Madison Moras de la capitale nationale avec un pointage de 30,54. Et la troisième place, celle qui complète le podium,
d'Aurélia Lugo-Méran de l'Abitibi-Témiscamingue avec un pointage de 29,61. Alors, on profite de cette accalmie pour faire une courte pause. Revenez-nous tout de suite puisqu'on continuera avec les hommes. Donc, je vous rappelle que vous écoutez la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma. Capable de créer des outils pour s'entraîner plus. Étape 3, sprint. Facile. On est capable de créer des outils pour épargner plus. Une stratégie d'épargne en 3 étapes. Facile. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Cette web diffusion vous est présentée par Hydro-Québec, Desjardins et Rio Tinto.